Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 3 qualités, 3 façons de penser indispensables pour te sortir du métro, boulot, dodo. Ce schéma classique touche tout le monde, que tu sois en région parisienne avec les transports en commun, que tu sois plutôt en campagne et que tu passes beaucoup de temps sur la route. Beaucoup de personnes se lèvent le matin pour aller faire un travail qu'elles n'aiment pas forcément et la journée passe un petit peu difficilement et c'est la même chose tous les jours. En plus du travail, bien entendu, tu as toutes les choses du quotidien comme t'occuper de tes proches ou bien de ton appartement, de ta maison. Donc tout ça te crée un environnement et une routine qui va te rendre stressé, anxieux, malheureux, pas épanoui. La plupart des personnes vont travailler, se disent bon c'est la vie, elles enrichissent quelqu'un d'autre, un patron, elles ont un travail qui ne les fait pas vibrer, elles n'ont pas d'impact positif sur les gens autour d'elles et elles se complaisent un petit peu dans ce mal-être. Tu bosses dur, tu as du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois et tu profites seulement quelques semaines par an. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que ça doit être ça? Tout est fait pour te maintenir dans ce système en tant que bon petit esclave de la société et puis aussi bon petit soldat de ton patron qui te tient à sa botte parce que sans lui et sa ligne de salaire, tu ne sais pas quoi faire. Attention, avec le salariat, il y a deux types de personnes qui te disent qu'ils sont OK avec ça. Une première personne qui va te dire oui, j'aime mon travail salarié, j'aime vraiment ce mode de vie et c'est la réalité. Mais tu as des personnes qui font un petit peu mine d'aimer ça alors qu'en fait, s'ils pouvaient faire autre chose, ils le feraient avec grand plaisir. Maintenant, on va voir ensemble les 3 qualités, les 3 façons de penser indispensables pour sortir du métro, boulot, dodo. La première est le devoir de réussite. Beaucoup de gens veulent réussir, mais le vouloir et le devoir sont deux choses complètement différentes. Si je te prends mon exemple, j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, ce qui s'est passé pour moi, c'est que tous les jours, je pensais à la réussite de mes projets et tous les jours, j'étais omnubilé par ça. Et la réussite n'était pas une option pour moi, c'était vraiment un devoir et je devais y arriver. Et tous les jours, je mettais en place des actions concrètes qui me rapprochaient de mes objectifs concrètement. Je prends souvent cet objectif et pour moi, il est très parlant. Si tu as envie d'obtenir 2000 € de revenus passifs grâce à l'immobilier, on va dire que c'est un objectif majeur. Cet objectif-là, tu vas le découper en plus petits objectifs. Par exemple, ça doit être d'arriver à acheter un bien immobilier cette année avec 300 € de cash flow sur ce bien. Ça, c'est un objectif intermédiaire. Et ensuite, par rapport à ces différents objectifs haut niveau ou alors plus petits, il va te falloir un plan de bataille, un plan d'action précis pour les atteindre. Et donc, tu vas mettre en place toutes les petites actions qui font que tu vas y arriver. Tu as ton objectif, derrière tu as un plus petit objectif, tu as un plan d'action clair et précis, tu vas cocher des cases chaque jour, chaque semaine et tu vas te rapprocher tout le temps de la réussite ultime et c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce que mentalement, ton cerveau, si tu lui dis je veux gagner 2000 € par mois avec l'immobilier, il va se dire bon je commence par où, qu'est-ce que je fais, c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est des menteurs, c'est des arnaques. Sauf que si tu prends petit à petit les choses comme elles viennent et que tu te mets des choses vraiment précises à faire tous les jours, là tu vas y arriver. Lorsque tu découpes de gros objectifs en plus petits objectifs et ensuite en plan d'action clair et précis, c'est comme ça que tu vas y arriver parce que tous les jours tu vas cocher des cases qui vont te rapprocher de ta réussite. Je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt avec la différence entre je veux et je dois. Combien de personnes veulent plein de belles choses dans leur vie, mais combien d'entre elles vont mettre réellement des actions en place tous les jours pour atteindre leurs objectifs? Ça, il va y en avoir très peu. Beaucoup vont te dire oui, je veux arriver à ça, mais très peu vont vraiment y arriver parce qu'elles ne sont pas assez motivées pour le faire. Si tu fais en sorte que quitter ton job et vivre de tes investissements immobiliers ne soit pas une option dans ta vie, tu vas y arriver. Si ta motivation, elle est ultime, elle est au plus profond de toi-même pour tes enfants, pour tes parents, je t'assure que quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Pour terminer ce premier point, il faut bien comprendre que la rat race, elle est là pour te garder dans une certaine zone de confort où tu vas te dire bon, je suis pas très heureux d'aller travailler tous les jours, mais ma vie, ça va à peu près. Et c'est ça qu'il faut que tu contres complètement, que tu fasses des choses qui te font peur, que tu sortes de ta zone de confort tous les jours pour aller chercher tes objectifs. Deuxième qualité indispensable pour sortir du métro boulot dodo, la discipline et ce sur le long terme. On ne parle pas de discipline sur 1 à 2 jours, mais de la discipline sur de nombreuses années, voire des dizaines d'années. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir aller dans le concret directement. Arrête de scroller sur Le Bon Coin à regarder comment tu vas pouvoir faire, à faire des calculs alors que tu n'as même pas visité. Va visiter, va dans des appartements qui ne te plaisent peut-être pas. Tu vas sortir, tu vas
auras vu que l'appartement était sale, il ne te convient pas, tu ne veux pas l'acheter, c'est pas grave. Tu vas rencontrer des agents immobiliers, tu discutes avec eux, tu prends leur contact. C'est ça qu'il faut faire. Et arrête avec toutes tes excuses, je n'ai pas le temps, j'ai pas les bons contacts et je dois m'occuper de mes enfants. Arrête avec ça parce que si réussir n'est pas une option pour toi, tu trouveras le temps de faire tout ça. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Il faut t'inspirer de personnes qui réussissent, faire comme eux, faire des choses différentes de ce que font tes collègues et ce pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années tous les jours. Beaucoup de gens la connaissent cette phrase, peut-être que toi aussi tu la connais, faire des choses différentes pour avoir des résultats différents, mais malheureusement personne ne la met réellement en application chaque jour. Trop peu de gens l'ont, la discipline, la vraie, celle qui fait qu'au quotidien tu réalises des choses que tu n'aimes pas faire comme si tu aimais les faire. Et à force de travail et de discipline, le gouffre entre toi et les autres ne va faire que s'accroître. Troisième qualité indispensable pour sortir du métro boulot dodo, la patience. Parce que la patience, tu le sais, le vieux dicton le dit, la patience est mère de sûreté. C'est en étant patient et discipliné que tu arriveras à réaliser tes objectifs. Lorsque j'étais jeune, je n'étais pas forcément quelqu'un de très patient. Pourtant, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, je le suis dans beaucoup de domaines et c'est ça qui a aussi fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Que ce soit pour aller faire des visites entre midi et 2 alors que j'avais autre chose à faire, j'aurais pu me détendre, manger avec mes amis, me former pendant des mois, pendant des années, je le fais continuellement. Que ce soit tourner des vidéos comme celle-ci sur YouTube depuis mes débuts où j'étais pas forcément très à l'aise, partager mon parcours sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai fait ça pendant des années et je suis patient et je fais une petite action chaque jour, tous les jours. Et depuis ces dernières années, je suis toujours dans une démarche de faire des choses, même si j'en ai pas forcément envie, d'être toujours discipliné, sortir de ma zone de confort et progresser tout simplement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me demandent des conseils, beaucoup de personnes pensent que j'ai eu de la chance d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais toutes ces personnes, la plupart ne seraient pas prêtes à faire tout le travail, tous les sacrifices, tous les efforts que j'ai mis en place pour en arriver là aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus riche, le plus successful, mais j'ai mis en place dans ma vie des choses concrètes qui m'ont permis de changer mon quotidien par rapport à il y a quelques années où j'étais dans le métro boulot dodo encore une fois. J'ai été dans la rat race, je sais ce que c'est, j'étais un petit peu standardiste, j'étais en sous-traitance, j'étais un petit peu le larbin de service de mes clients et c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait. Donc je connais, ce n'est pas une fin en soi d'être dans la rat race, on peut toujours en sortir, mais comme je te l'ai dit au début, il faut que ce soit quelque chose que tu imprimes dans ton cerveau, ça ne doit pas être une option. Je t'ai donné pas mal de citations, de phrases inspirantes dans cette vidéo et je vais t'en donner une dernière. L'homme surestime ce qu'il peut faire en une journée, une semaine, un mois. Par contre, il sous-estime clairement ce qu'il peut faire en 5 à 10 ans. Donc c'est là que tu dois te démarquer des autres. Voilà pour ces 3 points. Par contre, il y a une chose encore plus importante que je t'invite à faire dès maintenant. C'est une réflexion personnelle sur ce que tu aimes faire dans la vie et ce que tu n'aimes pas faire. Si tu pouvais vraiment choisir, qu'est-ce que tu ferais plus dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu retirerais de ton quotidien? Si tu peux choisir ce qu'il y a dans ta journée type aujourd'hui comme dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu mettrais à l'intérieur? C'est cette réflexion personnelle qu'il faut avoir dès maintenant avant de passer aux 3 étapes qu'on a vues. Donc commence à y réfléchir et mets-moi ce que tu veux réellement faire dans ta vie en commentaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas à regarder en description de la vidéo, tu auras pas mal de ressources offertes, un calculateur de rentabilité, une liste de villes où investir, 1 heure de formation gratuite, bref, tu auras plein de choses. N'hésite pas à aller checker. Je te dis à très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.